Comme on l'a dit l'autre fois, plusieurs fois, il y a 5 Megillot, d'accord? Et 5 Megillot, qui à l'origine étaient donc écrites sur du parchemin. Et donc chaque Megillah, elle est liée avec une fête. Alors il y a 3 fêtes de pèlerinage. Et de fêtes qui sont... Il y en a qui sont faites et pas faites. Donc la première Megillah, ça s'appelle Kohelet, on la lit à Sukkot. On la lit à Sukkot, parce que Kohelet, ça veut dire vanité des vanités, donc c'est comme la Soukha, la précarité de ce monde. D'accord? La deuxième Megillah, c'est la Megillah de Esther. Alors celle-là, on la lit à Purim. Par contre, c'est la seule que tout le monde lit sur un parchemin. La troisième Megillah, c'est Shir HaShirim, qu'on a l'habitude de lire à Pessah. Histoire d'amour, de Am Israël qui suit le bon Dieu dans le désert, etc. Shir HaShirim. La quatrième Megillah, c'est la Megillah de Ruth, qu'on lit à Shavuot. Et la cinquième Megillah, c'est la Megillah de Echa, qu'on lit assis par terre le jour de Tisha B'Av. Alors les Lituaniens, ils ont le minhag de lire ces Megillot dans un parchemin avec une bracha. Toutes les autres Keilot, elles lisent rien qu'Esther sur un parchemin avec une bracha. D'accord? Donc la Megillah de Ruth, il y en a qui la lisent, soit ils la lisent dans le tikkun de la nuit de Shavuot, dans le tikkun qu'a instauré le Shla, le Shnei Luchot HaBrit. Il a instauré un ensemble de textes qu'on appelle le tikkun de l'Aïd Shavuot, dans lequel il y a des morceaux de tout le Tanakh, plus la Mishnah, plus le Talmud, plus le Zohar, plus les Mitzvot, et dans le Tanakh qu'on lit dans la nuit, on lit toute la Megillah de Ruth. Maintenant, les Lituaniens, donc le lendemain, ils lisent après la Haftara avec bracha et parchemin, la Megillah de Ruth. Avec bracha, avant et après. Comme la Megillah d'Esther. Alors pourquoi les Chachamim, ils ont... Donc les 5 Megillot sont liés avec 5 fêtes, quoi. Maintenant, la Megillah de Ruth, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on lit la Megillah de Ruth. Tout le monde sait qu'on lit la Megillah de Ruth, mais non, pour quelle raison on lit la Megillah de Ruth? Alors il y a énormément de raisons qui ont été établies. Première raison, c'est que la Megillah de Ruth se passe historiquement au moment de la récolte du blé. Et la fête de Shavuot, on l'appelle aussi le Chag HaKatsir, la fête de la récolte de blé. Donc, quand l'été arrive,
On récolte le blé. Donc on commence à récolter le blé depuis Shavuot jusqu'à Sukkot où on engrange. On rentre le blé dans les granges, dans les greniers. Donc c'est la première raison. Parce que c'est toute une histoire qui se passe pendant la récolte de blé. Deuxième raison, c'est que Shavuot, c'est le jour où David Amelech est parti. Alors, comme la Megillat Ruth raconte à la fin comment, par le mérite de Ruth, elle a enfanté elle a enfanté il y avait le fameux Peretz qui était le fils de Tamar et Yehuda. Tamar, il a enfanté Hetzron, il a enfanté Ram a enfanté Aminadav, il a enfanté Narshon, celui qui a traversé la mer Rouge. Narshon a enfanté Salma, qui s'appelle maintenant Salmon, qui a enfanté Boaz qui se marie avec Ruth, qui enfante Oved, et qui va enfanter Ishaï, et qui va enfanter David. Donc la généalogie de David passe par Ruth. Donc, pour rappeler l'origine de David Amelech, alors on raconte l'histoire de Ruth. Deuxième raison. Troisième raison, et c'est celle qui est la plus importante en fait, c'est pour nous dire que dans toute l'histoire de Ruth, vous voyez une attitude très spéciale de Boaz. Boaz, c'était le chef de la génération. D'accord ? Alors, il n'était pas obligé, quand Ruth arrive avec sa belle-mère, quand elles reviennent de Moab, maintenant qu'il n'y a plus rien à faire à Moab, elles reviennent, maintenant qu'il n'y a plus de famine en Israël, elles reviennent. Elles traversent le Jourdain, elles reviennent. Et on voit que Boaz, il est très gentil avec elle. Avec Naomi et avec Ruth. Il est tellement gentil qu'il s'occupe d'elle, qu'elles aient du blé, qu'elles aient de quoi manger, qu'elles soient prises en main. À l'époque, il n'y avait pas des aides sociales pour les veuves et les veuves. Alors c'est deux veuves, deux pauvres veuves, elles n'ont plus rien. On voit que lui, personnellement, alors qu'il a d'autres chats fouettés, comme on dit, il doit gérer toute la moisson du pays à ce moment-là. Il s'occupe d'elle, très 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 proche. Mais elle est de sa famille, non ? Naomi, elle est de sa famille. Sa famille lointaine, elle est la femme de son cousin. Elle n'était pas convertie. Et elle s'est convertie. On apprend le Giour, on apprend la conversion de Ruth. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire ? Tu vois pas de mitzvot dans la Megillah de Ruth. Tu vois pas des mitzvot particulières. Et ce que tu vois, c'est du chesed. Tu vois la bonté de Naomi vis-à-vis de Ruth vis-à-vis de Naomi, de Boaz vis-à-vis de Naomi, et Boaz vis-à-vis de Ruth. C'est qu'une histoire de Gmilut Chassadim. Et donc les Mefarshim, ils disent, voilà pourquoi on lit Megillat Ruth à Shavuot, pour te dire, mon ami, toute la Torah que tu vas recevoir, c'est pour faire du chesed entre les gens, entre Ben Adam, la Chavero, entre les êtres humains. D'accord ? Parce qu'il aurait pu dire à la cousine à la veuve de son cousin, bon voilà, faites-lui envoyer du blé, qu'elle se débrouille, voilà, je suis pas obligé de m'occuper d'elle. Voilà. Surtout qu'ils en avaient gros sur la patate de ces gens-là, puisque son mari, il s'est sauvé au moment où il y avait la famine, alors qu'il était le Gadolador.
De l'autre qui? Le mari de Naomi. Il s'est sauvé avec ses 2 fils. Alors qu'il n'y avait rien à manger. Alors quand il n'y a rien à manger, tu te sauves. Donc c'était pas un symbole de manigoutte. On dirige pas une communauté comme ça. Quand ça va pas, on se sauve. Donc ils auraient pu lui dire, oh, ah, maintenant qu'il a mangé, tu reviens. On voit pas du tout, il est très gentil avec elle. Et en plus, il est gentil avec une femme qui connaît ni d'Adam ni d'Ève, comme on dit. Parce que Ruth, qui c'est Ruth? C'est la fille, la descendante de Balak, qui a maudit le Ham Israël avec Bilam. Et c'est la fille de Eglon, l'un des rois de Moab, qui à l'époque avait envoyé des femmes pour corrompre le peuple juif avant d'entrer en Eretz Israël. Donc ils en avaient gros sur la patate de la famille de Balak. Puis Tom, elle se présente comme la petite fille de Balak. Donc il aurait pu dire, oh là là, qui c'est celle-là encore? Cette Chicsé. Et au lieu de ça, au contraire, il se renseigne. Naomi, elle lui dit non, c'est une femme extraordinaire. Hein? Elle était déjà convertie. Par qui elle a été convertie? Elle a été convertie d'abord par son mari Machlon. Elles étaient petites, les deux. Ruth et Orpa, elles étaient toutes petites. Donc ils les ont pris toutes petites. Mais ils ont fait un guillour bidon, puisqu'il n'y avait pas de beddin, il n'y avait rien, c'est eux qui ont décidé de faire le guillour. Alors un guillour, quand c'est pour me marier avec la bonne femme, c'est pas très cachère ça, un guillour comme ça. Parce qu'il fait le guillour pour se marier avec elle. C'est pas très catholique. Et d'ailleurs, ils sont morts tous les deux. Le père et les 2 fils sont morts de ça. Bon, le pshat, il dit parce qu'ils ont quitté Eretz Israël. Mais on voit qu'ils ont épousé 2 petites goyottes. Et la preuve qu'après, quand ils reviennent, Orpa dit « Shalom, ça ne m'intéresse pas. Toutes ces histoires ne m'intéressent pas. Tant qu'il y avait une famille, une maison, une structure, j'étais là-dedans. Maintenant que ça ne m'intéresse pas, je m'en vais. » Et elle, c'est la grand-mère de qui? De Goliath. Ah ouais? Ouais. Il va y avoir les deux. Alors la confrontation de David et Goliath, c'est en vérité la confrontation des 2 cousins. Ils sont en famille tous les deux. Parce qu'elle, elle a dit au revoir à Naomi, et elle est devenue l'arrière-grand-mère de Goliath. Alors que Ruth est devenue l'arrière-grand-mère de David. Et ils vont se rencontrer sur le champ de bataille. Wow. Mais elle n'était pas sœur. Pardon? Orpa et Ruth, elles étaient sœurs. Elles n'étaient pas sœurs. Oui, Ah bon? Non, je elle était sœur, ouais. Et donc c'est quand même extraordinaire cette histoire-là. Vous auriez pu faire un très beau film, Laurent. Ils ont fait un film, David et Goliath, mais ils n'ont pas raconté depuis le début de l'histoire. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? C'est qu'il y a une fausse convertie et une vraie. L'autre, c'est une fausse convertie. Donc quand elle a grandi, alors Naomi leur a dit aux 2, votre guillour, il était parce que vous étiez mariés avec mes fils. Maintenant qu'ils sont plus là, allez-vous-en. Vous n'êtes plus obligés de me suivre. Et alors, là, on voit la grande histoire où tu iras, j'irai, etc., etc., la grande déclaration de Ruth. D'accord? Donc on voit que d'où on apprend un guillour parfait, c'est de Ruth. Mais l'essentiel de la raison pour laquelle on lit la Megillat Ruth, c'est pour montrer le chesed, la bonté qu'il faut avoir quand on reçoit la Torah. C'est pas pour que ce soit un truc intellectuel, l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, mais c'est surtout la pratique de la bonté. Comme elle dit la Gemara, que la Torah commence par Gemilut Chassadim, puisque quand Adam Arishon a fauté, il s'est retrouvé tout nu dans le jardin avec sa femme.
Et comme il n'y avait pas la police pour les embarquer, le bon Dieu a été très gentil avec eux. Il leur a dit, bon, allez hop, je vais vous faire du schmattes. Il leur a fait des schmattes. Il leur a mis des robes des tuniques. Il a habillé des gens tout nus. Malbish Arumim, il les a habillés. Il a habillé des gens tout nus. Donc on voit que la Torah, elle commence par de la bonté. Le bon Dieu, il aurait pu leur dire, débrouillez-vous, quand vous serez en dehors du Gan, vous vous débrouillerez pour fabriquer des vêtements. Non, il leur a fabriqué des vêtements. Donc la Torah commence par un chesed qui s'appelle le fait d'être malpish aromim, de donner des habits à ceux qui n'en ont pas. Et comment elle finit la Torah? Alors allez-y. Comment elle finit la Torah? Quoi? Par l'enterrement de Moshe Rabbeinu. Donc la Torah commence par Gmilut Rasadim, de donner des habits aux gens qui n'en ont pas, et elle finit par le Gmilut Rasadim, qui est d'enterrer les gens qui n'ont personne pour les enterrer. Enterrement de Moshe Rabbeinu. Donc toute la Torah, elle est en sandwich entre deux Gmilut Rasadim. Et donc c'est ce que raconte la Megillat Ruth, qu'en vérité, tous ces échanges là de blé entre que Boaz il fait, il y a sa cousine et après à Ruth, etc. C'est un symbole de Gmilut Rasadim. Lui c'était le roi de Yehuda, il avait d'autres chafouettés qui s'occupaient de veuves. D'accord? Et après, vous avez aussi une autre Gmilut Rasadim, le fait que Naomi, elle va élever l'enfant de Boaz. Enfin, le petit qu'elle a eu avec Boaz. Parce que l'histoire de Ruth, c'est une histoire extraordinaire. C'est une femme qui a 24 ans, elle est toute jeune. D'accord? Et Boaz, il a 400 piges. C'est un homme très très vieux. Ça se voyait? Je sais pas. L'histoire ne nous le dit pas. En tous les cas, on raconte qu'il était sorti d'Égypte. Dans le Midrash dit qu'il était déjà sorti d'Égypte, donc il avait 400 ans au moins. Alors on dit comment il a vécu si longtemps? Parce qu'il devait se marier avec Ruth. Pas comme dans le film où vous voyez un beau gosse, Roger Moore qui joue le rôle de Boaz. Là, c'était pas Roger Moore, c'était plutôt Jean Cocteau. Hein. Donc, le Bekitsour, pourquoi? Parce qu'il devait avoir un enfant avec Ruth. Et donc, Ruth, une jeune femme de 24 ans, elle accepte de se marier avec un gars de 400 ans. Je sais pas s'il avait des cheveux blancs et s'il faisait son âge, comme on dit. Dans tous les cas, c'est une saléquette, c'est pas une aventurière, vous voyez. Vous aurez dit, ouais, ça va, c'est vrai avec Boaz, un beau berger, pas du tout, c'est un vieillard. La preuve, c'est qu'il est mort juste après qu'elle soit tombée enceinte. Donc elle était veuve 2 fois. Veuve 2 fois. Et donc, qui s'est occupé du marmot? C'est Naomi. Et Naomi aussi, elle a bavé, quoi, toute sa vie, quoi. Ah ouais. Non, ben oui. Elle se marie, son mari lui dit, on s'en va d'ici. Elle perd son mari, ses enfants, sa fortune, son nom. D'ailleurs, tous les Naomi, elles ont des vies en général pas rigolotes. Les Naomi. Ah oui. Bien qu'elles s'appellent Naomi, c'est-à-dire Neimut, c'est-à-dire la joie, quoi. Ah, ça vient de Naïm. Eh oui. Naomi. Donc, Bekitsour, vous voyez qu'il n'y a que de la bonté dans cette histoire. Chacun fait du bien à l'autre, rend service à l'autre. C'est pour ça qu'on souhaite à toutes les guillorotes et toutes les femmes juives de ressembler à Ruth. C'est pas évident hein, de signer Bonjour les ennuis. Bah ouais. Elle n'a pas eu de virose, quoi. Ni elle, ni sa belle-mère. Et Boaz, lui Boaz, c'est une autre histoire. Lui, Boaz, il avait 70 enfants. Il les a tous perdus
à cause d'une querelle qu'il y a eu avec un... C'est tout un sipour avec Boaz. Il s'est retrouvé veuf et il a perdu tous ses enfants. Donc le seul survivant, c'est le fils qu'il va avoir avec Ruth. Wow. C'est pas n'importe quoi. C'est la Mashiach, quoi. Il fait descendre le roi David et le Mashiach. Donc vous voyez que tout ça, c'est du chesed. Chacun rend service à chacun. Il n'y a aucun intérêt dans l'histoire de Ruth. Il n'y a que du chesed. Et la preuve, c'est que le seul qui soit intéressé, qui est le vrai parent de Ruth qui aurait dû se marier avec elle, quand elle est revenue de Moab, Boaz, il fait une enquête, il dit, mais tu dois faire le hiboum. Tu dois te marier avec, comme tu as perdu tes frères, ton mari est mort sans enfant, il faut qu'il y ait des enfants qui descendent de là. Donc il appelle l'autre cousin qui est dans la famille, ils sont plusieurs familles de Yehuda, et l'autre il dit non. Il veut pas. Il ne veut pas se marier avec elle. Il dit, ça ne l'intéresse pas. Je ne la connais pas. Ron, famille mal vue, puisque le père est mort, les frères sont morts. Il dit non. Et lui, on le voit très mal dans la Megillat Ruth. C'est la brebis noire de la Megillat Ruth. Et on ne dit pas son nom d'ailleurs. On l'appelle Tov, soi-disant. Ah, en plus. Ouais. Et on dit, il n'a pas voulu. On dit, on le monte du doigt, quoi, en disant. C'est ça le chesed qui tue. Donc lui qui ne fait pas de chesed, lui on le monte en épingle pour dire voilà, il n'a pas fait de chesed celui-là. Alors que tous les autres font du chesed entre eux. Dès qu'il n'y a pas de chesed, c'est très sévèrement puni dans Ruth. Et Elimelech, il se sauve, tac, il est tué. Ses fils se sont sauvés avec lui, tac, ils sont tués. Lui, il ne veut pas faire le hibou avec Ruth, on le traite comme un malpropre dans la Megillat Ruth. Donc on va te dire, toute la raison d'être de l'existence du peuple juif depuis le matin de Torah, c'est de faire du chesed. Si tu n'es pas capable de faire du chesed, tu n'as pas reçu la Torah comme il faut. D'accord? Donc c'est ça le résumé de Megillat Ruth. Et donc, on voit, il y a beaucoup, évidemment, comme c'est une Megillah, ça fait partie du Tanakh, de la Bible. Donc il y a énormément de midrashim et de commentaires et de halachot et d'enseignements qu'on apprend de là. Maintenant, il y a un remède intéressant, c'est que Ruth, si vous avez fait attention, ça, c'est les mêmes lettres que Torah, sans le He. Ruth, c'est les mêmes lettres que Torah en enlevant le He. C'est-à-dire que la Torah, ce serait Ruth, He. Ruth, He. Ça veut dire que Ruth, elle avait tout pour avoir la Shrina en elle. Et la Torah, c'est le comportement de Ruth qui nous l'enseigne, et c'est ça qui amène la Shrina. Ruth, He, c'est la lettre qui indique la Shrina. D'accord? Et Ruth, si vous faites le calcul, ça fait combien de gematria? Combien ça fait de gematria? Ça fait 606. Ah, plus. Ruth, ça fait 606. Resh, 200. Vav, 6 et 400. Ça fait 606. Plus les 7 mitzvot de Noach qu'elle faisait. Donc elle a associé les 7 mitzvot de Noach qu'elle faisait, et ça fait 613. Donc elle a acquis elle a complété par son comportement, elle a complété les 7 mitzvot de Noach qu'elle faisait. Parce que c'est pas évident de trouver des goïms qui font les 7 mitzvot de Noach. La plupart des goïms, ils ne respectent pas les 7 mitzvot de Noach. D'accord? Ne parlons pas des terroristes qui tuent, qui volent, etc. Parlons
des goïms stam. Dans le monde, il n'y a pas beaucoup de goïms qui respectent les 7 millions de dollars. D'abord parce qu'ils ne les connaissent pas. Et en plus parce qu'ils, très souvent, ça ne les intéresse pas trop de rentrer là-dedans, quoi. De ne pas voler même une prouta, de ne pas tromper son prochain. Il y a beaucoup de choses qui sont très délicates dans les 7 millions de dollars. Oui, mais Ruth, elle faisait pas le chevalier de noir, c'est les juive. Avant qu'elle fasse son petit guillot à l'âge de 5 ans, elle faisait déjà les 5 millions de dollars. C'est pour ça qu'ils les ont épousés. Parce que les femmes de Moab, elles étaient très corrompues en général. De tradition, quoi. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un remèze qui est donné là-dedans, dans cette histoire de route. Au début, on te dit que c'était du temps des Shoftim. Donc on te situe, c'était bien avant le Beth Amikdash, bien évidemment, puisque c'est 4 générations avant la construction du temple. C'est 4 générations avant David et Shlomo. Et combien de générations après la sortie d'Égypte, hein? Il y avait 400 ans, Boaz. Faites le calcul, puisqu'à la fin, je les ai sortis, là, les générations. Voilà, depuis Péretz, qui était le fils de Yehuda, depuis Narshon, Narshon, qui traverse la mer Rouge, Narshon, Salma, Boaz. Donc c'est le petit-fils de celui qui a traversé la mer Rouge. Donc vous voyez qu'il n'était pas jeune, hein. Il a un bon CV. Eh oui, donc il est probablement né dans le désert, ça veut dire. Donc il n'était pas jeune. Un bon CV, ouais. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Il y a le fameux... Donc il se sauve à cause de la famine. Il était en Égypte. Dans le désert. Non, dans le désert. Oh, je suis dans l'Égypte. Mais Kitso... Non, son grand-père a traversé la mer Rouge. Narshon. Bekitsour, Gershon, c'était le fils de Moshe. Narshon, Ben Aminadav. Ah, d'accord. Bekitsour, on vous dit que dans le Midrash, il y a écrit qu'il y a 10 famines. 10 fois, il y a le Rav dans l'histoire. La première fois, on entend Abraham, après Yitzhak, après Yaakov. Il y a 10 famines. Et la dernière famine, c'est avant que le Mashiach ne vienne. Mais là-bas, le Midrash dit, mais là, ce ne sera pas une famine de pain, ce sera une famine de la parole de Dieu. Les gens auront faim de la parole de Dieu. Oui, ça se passe. Ils seront à l'affût de la vérité. Ce sera la dernière famine, celle-là. Mais celle ici dont on parle, c'est une des 10 famines. C'est la famine qui a vu Elimelech se sauver avec ses deux fils, Ishto ou Shne Banav, lui et ses 2 fils, d'accord? Alors on te dit, l'homme il s'appelait Elimelech, la femme s'appelait Naomi, et les 2 enfants ils s'appelaient Machlon et Kilion. Vous connaissez la fameuse formule de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il interprétait les noms. Il dit, d'après le nom qu'on a, la vie, elle est. D'accord? Quoi? Vous n'avez pas entendu? D'après le nom qu'on porte, la vie, elle a le nom qu'on porte. Si vous appelez Reichmann, ben vous êtes riche. Reichmann, un homme riche, ben ils sont riches. Les Reichmann, ils sont riches. Il faut changer son nom alors. Ouais. Si vous appelez Shemama, ce que je leur dis toujours, Shemama, ça veut dire la destruction. Il y a plein de gens qui s'appellent Shemama. Je leur dis tous, ne vous appelez pas Shemama. Changez. Appelez-vous Shema. Le nom, le Ma, ou changez le nom pour pas. Donc, même le nom de famille, ça veut dire, même le nom de famille, il est révélateur de quelque chose.
D'accord. Moi, quand je suis arrivé en Israël, le rabbi il écrivait mon nom avec un kouf. Bar Katz, avec le fils de la fin. Bar Katz. Fin, quelle fin? Avec un kouf. Et après, quand je suis arrivé en Israël, ils ont au secrétariat, ils m'ont appelé avec un kaf. C'est marrant. Tout le temps que j'étais en France, le rabbi les écrivait avec un kouf. Et dès que je suis arrivé ici, ils m'ont écrit avec un kaf. Le 4, c'est quoi ça veut dire Non, mais pour vous dire que c'est pour ça que je passe mon temps à annoncer la fin. J'annonce la fin et le bon Dieu dit oui, c'est ça, à cause toujours. Pour l'instant, voilà, y a pas, pour l'instant, on n'est pas fini, quoi. Mais qui On n'est pas sorti de donc en fait, donc, les prénoms qu'on a et le nom qu'on porte, ils sont révélateurs de la vie qu'on a. Mais je comprends pas. Et Rabbi Meir, il te dit, ça coupe pas, quoi. La preuve, c'est que celui-là, il s'appelait Machlon. Machlon, ça veut dire le malade. Machala. Voilà. Et l'autre, Kilion. Kilion, ça veut dire le détruit. Voilà. Et tous les deux, ils ont été dégommés très vite, quoi. Comme on dit que les parents sont inspirés à la naissance. Ah ouais. Tu es obligé de faire un... Je comprends pas, c'est Hachem qui nous donne le nom. Donc, si on le change... Non, là, bon, il ne faut pas changer, alors fais attention. Être inspiré comme il faut, de ne pas donner un nom inquiétant. Et si tu as le nom que tu as, il faut que tu l'assumes, quoi. Il faut l'assumer. Donc, tous les deux, Machlon et Kilion, et ça se termine très mal, c'est pour ça qu'on dit dans les livres qu'il ne faut jamais appeler les enfants comme ça. Tu vois bien, c'est pas un des noms répandus, Machlon, Kilion, personne n'ose appeler les enfants comme ça. Et il te dit, pour commencer, Bayamot Elimelech, pour commencer, Elimelech meurt, d'accord? C'est normal, puisqu'il a dérogé à son travail d'être chef de la génération, au lieu de rester avec eux, prier qu'il n'y ait plus de famine, il dit, ah, viens la famille, et hop, on s'en va. Et elle, c'est sa femme qui était une femme soumise, elle aurait pu lui dire non, au reste. Elle a accepté de le suivre, et ben, ça s'est mal terminé. D'accord? Donc il s'appelle, lui et ses deux fils, lui et ses deux fils, lui et ses deux fils, et puis Tom, qu'est-ce qui se passe? Il y a écrit là-bas, Vayamutu gam shnehem, ils sont morts tous les deux, Machlon et Kilion, donc elle a perdu son mari après ses deux fils. Vatishaer Aisha, Mishnei Yeladea, il est resté la femme avec ses deux enfants. Alors on dit pourquoi il ne s'appelle plus ses deux fils? Au début c'était ses deux fils, Banim, puis Tom il s'appelle Yeladim. Pourquoi on a changé? Parce qu'ils sont morts là, ils sont plus ses deux fils. D'accord? Alors on te dit en fait. C'est ça la différence entre un Yeled et un Ben. C'est que un Yeled, ça vient du mot Olada, c'est-à-dire des enfants qui sont nés. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, puis il a des gens qui sont nés de lui. Yeladim. Mais il y a Yeladim et il y a Banim. C'est quoi Banim? C'est des constructeurs. Banim, c'est la Shon Bnia. Donc, tant qu'ils étaient comme il faut, elle les a appelés Banim. C'était des enfants qui allaient construire l'avenir de la famille. Dès qu'ils sont morts, ils ne s'appellent plus des Banim, ils s'appellent des Yeladim seulement. C'est-à-dire des naissances, pas des constructeurs. Oui, on voit bien qu'en hébreu, il y a une signification profonde à chaque chose. D'accord? Parce que ça n'a rien donné, quoi. Et le Harizal, il va plus loin. Il dit qu'en plus, il dit que Machlon et Kilion, c'était les Gilgulim des deux enfants de Yehuda. Et ils auraient dû... Ceux qui devaient avoir des... Ouais, ils auraient dû, puisqu'en tant que Gilgul, ils auraient dû faire quelque chose de mieux encore que Peretz et Zerach.
Au lieu de ça, ils ont cassé leur avenir. Donc c'est pour ça qu'ils sont revenus encore en Gilgoul, dans David Améler. Dans David Améler. Ah ouais. C'est pour ça qu'on fait le hiboum. Ils étaient descendants de Yehuda, ils auraient dû faire descendre le Mashiach, Machlon Kilion. Ils ont raté leur Gilgoul, donc ils sont revenus, grâce à Boaz et Ruth, dans David Améler. Donc ça veut dire que le Midrash, il te dit que les enfants, c'est en fait, la raison des enfants, c'est de construire l'avenir de la famille. Être bonim. C'est pour ça qu'on dit ben. Pourquoi on dit que tu es des enfants? On ne dit pas, on a Torah, on dit que vous ayez des banim, pas que vous ayez des yeladim. Parce que les yeladim, ça ne veut rien dire du tout. C'est même les chats, ils ont des yeladim, et les éléphants aussi. D'accord? Et c'est pour ça que Ruth, elle a réparé son beau-père et son mari, et on voit que sa sœur, elle a raté le tikkun, puisque c'est devenu Goliath. Et c'est pour ça d'ailleurs, on le voit dans l'histoire de l'Am Israël, que dès qu'il y a quelqu'un qui est très très antisémite, ça, je ne sais pas si je dois le dire dans les caméras, parce que qu'est-ce qu'il y a? Il a du sang juif en lui. Grattez bien en général si quelqu'un est. Pourquoi? Parce que pour être un goy, il n'a pas d'infini en lui. Donc un goy de père et de mère, il ne peut être que limité dans son expression. Alors qu'un juif, il a du Ein Sof en lui, il a de l'infini en lui. Et donc quand un juif, il est dans le bien, alors très bien, il va amener du bien à l'infini. Mais si transfère cet uranium qu'il a en lui de l'autre côté, oui, c'est pour ça que ça va donner un Goliath. Vous avez dit quoi? Goliath, oui, ben Goliath, c'était le descendant d'une convertie. C'était pas un Philistin, par hasard. C'était un Philistin né d'un guillour entre Kilion et... Donc il a du sang de Yehuda en lui, vous vous rendez compte? C'est pas évident cette histoire de Goliath. Mais Orpa, elle a eu l'ancêtre de Goliath. Orpa, elle a été convertie par Elimelech et les deux filles, et les deux garçons, Machlon et Kilion. Ils ont fait un beddin. Elle n'a pas eu d'enfant avec eux. Elle n'a pas eu d'enfant avec Machlon. Non, alors elle a été mariée avec Kilion. Maintenant, quand Naomi traverse la frontière, elle dit à ses deux belles filles, ça y est, comme vous êtes des petites filles, vous êtes maintenant bat mitzvah, donc vous pouvez ou confirmer votre guillour ou l'annuler. C'est comme ça que ça marche. Quand par exemple, quelqu'un il fait son guillour, il fait son guillour, maintenant il a des enfants en bas âge. Alors on ne va pas les laisser, on ne va pas les envoyer à l'assistance publique, donc il les prend avec lui. Donc le Beddin les convertit aussi aux enfants, et à l'âge de la bar mitzvah, ou de la bat mitzvah, ils doivent venir dire au Beddin, on signe, on confirme qu'on est juif. Ah bon? Ouais. Aujourd'hui? Eh oui. Ça veut dire qu'ils ne sont pas juifs d'office. Jusqu'à l'âge de 12 ans. Ouais. Puisqu'ils étaient déjà nés pendant le guillour de ses parents. Donc on ne va pas dire, dégagez-le, il n'est pas juif. Il est juif avec eux. Seulement, comme il n'est pas majeur, donc il faut qu'il confirme son engagement quand il est majeur. Donc, à 12 ans, 13 ans,
tac, il doit dire au Beddin, je veux être juif, j'accepte, je confirme. Donc c'est ce qu'elle a fait, et on l'apprend d'où? De Naomi. On l'apprend de Naomi. Naomi, elle avait ses deux belles-filles, donc elles faisaient Torah Mitzvot quand elles étaient mariées avec Machlon et Kilion. Maintenant qu'ils sont morts tous, elle lui dit, écoutez, vous n'êtes pas obligé de me suivre, hein. Alors, Ruth, elle confirme, et Orpa, elle dit non, moi, Toda Rabba. Lotoda Atkan. Ça m'a suffi. Hein? Et on voit que ça a mal tourné, puisque maintenant qu'elle a quitté sa belle-mère, elle va avoir toutes les aventures les plus rocambolesques avec tous les hommes de la terre, et après ça va donner Goliath. Avec un Philistin. Donc il y a du sang de Yehuda là-dedans. Mais pourquoi? Par le mariage. Quel mariage? Avec Machlon. Puisqu'elle s'était mariée. À partir du moment où elle s'est mariée. Voilà, donc comme elle s'est mariée. Non, elle descendait de Balak. Non, mais Elle descendait de Balak, comme Ruth. Non, le mari. Le mari, c'est un descendant de Yehuda, bien sûr. Voilà. Donc en fait, il y a du sang juif, si on peut dire, en elle, puisqu'elle a fait un guillot. C'était pas n'importe qui. Elimelech Malron Kiliot, c'était des rabbinim d'un gros Beddin, le Beddin de Yehuda. Et donc, automatiquement, il y avait dedans un potentiel qui a mal tourné. Donc, comment on appelle ça, le Midrash nous dit que quand elle arrive, Naomi, c'est elle qui part en dessous, provoque le mariage de Boaz avec elle. C'est pas Ruth qui entreprend quelque chose avec Boaz, c'est Naomi. Donc on voit que Naomi, elle était très très tzadékette, elle savait qu'il devait y avoir quelque chose de très grand qui devait descendre de là. D'accord? Et donc c'est pour ça que c'est une histoire de... Déjà, je crois que c'est une histoire d'amour, Boaz et Ruth. C'est une histoire de Messirut Nefesh, c'est plutôt Messirut Nefesh. Tu te rends compte, une fille de 24 ans qui accepte de se marier avec un ancêtre. Elle aurait pu dire... vous n'avez pas mieux à me proposer que Boaz. Ça fait rappeler la reine Esther, quelque part. Ça veut dire que c'est le sacrifice, quoi. Elle s'est sacrifiée, puisqu'elle ne s'est pas remariée après la mort de Boaz. Pas mariée, ni elle, ni elle, ni Naomi. Oui, mais... Oui, d'accord. Et c'est ce qu'on dit aux Guillorotes, quand elles se convertissent, on dit voilà, madame, mademoiselle, vous êtes prête à vivre comme Ruth. Je dis, il y a mieux, hein, comme destin. Un destin très dur. Mais il y a la clé, il y a le Mashiach. C'est quand même pas... Hein? Il faut quand même être prêt à... Pardon? Il avait peut-être l'apparence de quelqu'un de très jeune. Mais non, mais ils n'ont pas vécu. Le jour du mariage, il est mort. Dans la nuit du mariage, il est mort. Elle a été enceinte et il est mort, le pauvre, tout de suite. Il attendait 400 ans pour ce mariage-là. On l'a retenu. On peut pas comprendre. On l'a retenu comment on dit ça, en bonne santé parce qu'il devait avoir rendez-vous avec Ruth. Ah non, on peut pas comprendre. C'est pas le... Non, et on peut comprendre. Mais pourquoi il y a eu des tzadikim. Non, mais c'est pas de sa faute. Il n'y a pas beaucoup de générations. C'est la course des générations. Donc ça veut dire qu'il y a des impératifs historiques qui font qu'on maintient quelqu'un en vie à cause de ça. Mais Ruth aurait pu dire non merci, ça ne m'intéresse pas. On voit qu'elle a accepté
Donc, comme je vous ai résumé, donc cette histoire, c'est que de la bonté, de la bonté, de la bonté. Que du chesed. D'accord? Alors, ce qui est intéressant, c'est que son fils, comment il s'appelle son fils? Oved. Oved. Oved, c'était un serviteur de Dieu par excellence. Oved. Et le petit-fils, c'était Ishaï. Et Ishaï, on dit qu'il était tellement grand qu'il est parti de ce monde sans mourir. Il est entré dans le Gan Eden vivant, quoi. Le père du roi David. Ben ouais. Comme on dit chez nous, c'était des pointures, quoi. Des grosses pointures. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on lit ça dans le soir de Shavuot. Et voilà, donc ça nous laisse à penser que toute la fête de Shavuot, c'est de retirer ce message de bonté. Alors, il faut pas, il y a 3 fêtes, d'accord? Il y a Pessah, Shavuot, Sukkot. Alors, Pessah, quand on a fini, on range la vaisselle dans le placard. D'accord? Sukkot, quand on a fini, on range la souka dans le placard. Mais à Shavuot, il faut faire très attention de ne pas mettre la Torah dans le placard. Il faut la garder avec nous toute l'année. Et maintenant, Pessah, Voilà. souvent on jette avec les assiettes, on les jette. Jetables, il y en a beaucoup. Ah ouais, bon. Ceux qui ont les moyens, la vaisselle jetable. Ceux qui n'en ont pas, ben, ils achètent de la vaisselle. Voilà. Je vous souhaite une bonne fête de Merci, vous aussi. Shavuot et que nous recevions la Torah du descendant de David, comme on dit chez nous, comme on dit, Torah Hadasha Meitit Etse, la Torah qui descendra, une nouvelle Torah qui descendra de Dieu.